ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, évidemment, je ne vous parlerai pas de politique, mais c'est une journée d'élection. Alors évidemment, c'est un devoir pour chaque personne d'aller voter. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un texte que j'ai lu du bon pape François. Vous savez à quel point j'aime le pape François. Un jour, il s'adressait à des personnes où il a dit cette phrase extraordinaire, moi, qui m'a touché énormément. Écoutez bien ça. « La rigidité n'est pas un don de Dieu. » Vous savez, on a parfois des gens autour de nous, souvent des croyants, qui sont très rigides avec les autres. Ce sont des gens qui vont faire toutes les lois de l'Église, tous les règlements, et s'ils voient quelqu'un en manquer un, ah ben là, il n'y a pas de pardon. C'est des gens qui sont durs avec les autres. Et vous savez, je lisais dernièrement aussi un texte d'un sociologue qui disait que ce qui a vidé nos églises au Québec, vous savez, maintenant, il y a plusieurs années, les églises étaient pleines le dimanche. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça s'est vidé? Et bon, je sais qu'il y a encore quelques paroisses où il y a beaucoup de monde, mais ils sont de plus en plus rares, malheureusement. Et ce qui a vidé les paroisses, c'est justement ce dont le pape parle, la rigidité. De toujours regarder les lois, puis il faut pas que tu fasses ça, puis tu n'as pas le droit de faire ça. Puis ça devient tellement compliqué qu'il y a des gens qui se sont dit, ben moi, je suis plus capable, puis je m'en vais. Et le pape continue en disant, c'est tellement beau ce qu'il dit, la vraie loi de Dieu. Écoutez bien comment c'est différent de tout ce qu'on a pu vivre dans le passé. La vraie loi de Dieu, selon le pape François, c'est d'abord la miséricorde, la tendresse, la bonté, la douceur et l'humilité. Regardez comment c'est beau. Et si on décidait, nous, comme amis de Jésus, de ne plus jamais juger quelqu'un, de ne jamais être rigide avec tous les règlements, puis ça, t'as le droit, puis ça, t'as pas le droit, puis ça, c'est péché, puis ça devient... Ça marche pas de toute façon. Hein? Je parlais dernièrement avec quelqu'un. Faire peur aux gens pour qu'ils deviennent croyants, ça marche pas. Ça a déjà marché dans le passé, parce que les gens avaient peur d'aller en enfer ou au purgatoire et tout ça. Mais vous voyez, ça n'a pas marché tout le temps, parce que les gens ont quitté quand même. Moi, je pense qu'il faut arrêter de se servir de la peur, mais se servir de l'amour. Et quand on s'approche de Dieu avec amour, comme le dit le pape François, avec tendresse, avec bonté, avec humilité, ben là, ça devient pour de vrai. Quand on fait un geste, il y a des gens qui vont à la messe et que c'est par obligation, non. Ça donne pas grand-chose. Il faut que ça soit par amour. Lorsqu'on fait une prière, si c'est par obligation, oubliez ça. Mais si c'est par amour, ça touche le cœur de Dieu. Et c'est ça que je voudrais qu'on comprenne. Trop longtemps dans notre religion catholique, que j'aime, ça a été trop souvent et trop longtemps des affaires d'obligation. T'es obligé de faire ça, t'es obligé de faire ça. Mais voyez, ça n'a pas duré parce que malheureusement, les églises se sont vidées. Alors, prenons ce grand conseil de ce grand homme que j'aime tellement, le pape François. La vraie loi de Dieu, ce n'est pas la rigidité, c'est la miséricorde, la tendresse et la douceur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org.
Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de mai. C'est le tout nouveau livre de Martin Larocque qui s'intitule « Et si la solution était l'amour ». Je vous le dis, si vous avez connu le premier qui était extraordinaire, mais celui-là, je dois vous dire que j'ai même été très ému en le lisant parce que ce livre-là de Martin est beaucoup plus personnel. Il s'adresse à nous, on a l'impression qu'il est assis à côté de nous. Alors, je vous le dis, manquez pas ce magnifique livre. Vous savez, vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle que si on vous demande des dons, c'est parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion des émissions. Et grâce à vous, grâce à chaque don, on est capable d'être là depuis 30 ans, 7 jours par semaine à la télévision. Alors, merci de tout cœur. Et évidemment, la carte de Marie est toujours disponible. Voici comment vous procurer ce cadeau. Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Écoutez, je veux pas faire du name-dropping, là, mais je connais l'auteur de ce livre-là, là, puis si c'était moi, je le lirais. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Éloi. Bonjour mes amis, bon temps de Pâques. Depuis qu'on s'est vu le vendredi saint la dernière fois, bien sûr, on a célébré la résurrection qui a tout changé. Hein? Alors, c'est le 28 avril et, bien sûr, le temps des semences est commencé probablement. C'est un des plus beaux temps de l'année, on se l'est dit tellement de fois. Hein? Et on va laisser Dieu semer en nous une vie nouvelle, comme pour Nicodème. On est dans l'Évangile de Jean. Il y avait un pharisien qui s'appelait Nicodème, c'était un homme bien reconnu par les Juifs, puis il vient trouver Jésus de nuit, hein? Puis il lui dit, Jésus, on le sait bien, c'est de la part de Dieu que tu viens nous instruire. Il n'y a personne qui peut accomplir les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus lui dit, personne, à moins de renaître, ne peut voir le règne de Dieu. Bien là, Nicodème qui dit, comment on peut renaître quand on est déjà vieux? Et est-ce qu'on peut naître une seconde fois? Et là, Jésus lui dit, je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut renaître. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de toute personne qui est née du souffle de l'esprit. Hey, des fois, on dit d'une personne qu'elle a une double vie. Oh, c'est pas un gros compliment, hein? Êtes-vous d'accord avec moi? Mais ça veut dire que ce que tu montres en avant puis ce qu'on voit par en arrière, c'est pas la même chose. Hein? Mais aujourd'hui, je pense que Jésus nous révèle que nous avons deux vies. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'on a une double vie, mais plutôt deux vies, une selon la chair et l'autre selon l'esprit. Voilà. Et Nicodème, qu'on vient d'entendre, chemine en ce sens-là. Hey, moi, je l'aime, Nicodème. J'aime son intelligence, son audace, son ouverture. J'aime cette espèce d'inquiétude spirituelle qui lui fait faire une démarche de nuit avec Jésus. Il a soif de d'autres choses que la vie qui menait dans sa religion juive. C'est un homme en recherche. Vous sentez-vous comme ça? Moi, oui, puis pas à peu près. Encore, hein? Et Nicodème a perçu en Jésus une étonnante relation avec Dieu et il fait des signes incroyables. Hein? Puis ça attise encore sa soif, sa propre soif. Là. Et Jésus a dû sentir en Nicodème l'intensité de son désir, puis pas juste une curiosité un peu stérile finalement. Alors il va le plonger brutalement dans le mystère d'une naissance nouvelle par laquelle Dieu nous communique sa propre vie. Hey, nul ne peut voir le règne sans renaître. Dans l'Évangile de Jean, les mots sont importants. Nul ne peut voir
Voir, ça a toujours un lien avec une expérience, ça. Alors, pour renaître, là, pour entrer dans une vie nouvelle, il faut expérimenter quelque chose. Tu es venu pour connaître, moi, je te donne la possibilité de renaître. D'où le malentendu typique dans l'Évangile de Jean. Hein? Nicodème est abasourdi, il parle d'une deuxième naissance charnelle. Ça va permettre à Jésus de lancer le thème des deux vies dont on parlait tantôt. Selon la chair, une vie faible en quelque part, hein? Bien périssable, bien constante, bien terrestre. Hein? Ça, on le sait, on sait ce que c'est, on a l'expérience. Mais une vie selon, par exemple, l'esprit, oh ça, c'est quelque chose de beaucoup plus, comment je dirais, puissant, divin, éternel. Comment naître selon l'esprit, vous allez me dire, c'est toute la question. Ça, on le fait en quelque part. Pour que Dieu entre dans notre vie, il faut qu'il vienne chercher tout, et je dirais que c'est les blessures, surtout qu'on n'a jamais voulu regarder, il faut qu'il vienne nous chercher jusque-là. Question, veux-tu vraiment mener une vie nouvelle ce matin? Vraiment, là, au-delà des mots, là, totalement purifié? Nos blessures nous mènent plus qu'on pense. Pour que Dieu te fasse renaître, c'est sûr, il faut qu'il vienne transfigurer ça. Je ne dis pas que la psychologie n'est pas importante, elle est absolument nécessaire. J'ai déjà eu recours à un service de psychologue. Puis je ne serais pas gêné de dire que je voulais consulter encore, mais il y a une vie au fond de nous que l'Esprit de Dieu seul peut aller chercher et libérer. Ça, c'est ce que Jésus vient nous dire, et ça nous fait renaître. Frères et sœurs, vous avez été appelés et choisis, dit saint Paul. Pourquoi? Pour entrer dans une existence neuve. C'est peut-être pour ça que Nico vient de nuit. Dans la nuit du monde, en quelque part, l'amour veut transfigurer toutes nos nuits. Tout recréer en vie nouvelle, je l'ai vécu. J'ai eu la chance de passer par là. Mais Seigneur, il a fallu que j'abandonne tout au Seigneur. Et on lui demande-tu cette grâce-là? Que Dieu nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. C'est le cas de le dire. Bonne vie tout le monde! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Évidemment, là, le compte à rebours est commencé pour de vrai. C'est dans moins d'un mois qu'aura lieu ce grand rassemblement pour fêter tous ensemble les 30 ans de la victoire de l'amour. Juste à en parler, j'en reviens pas comment ça a passé vite. J'ai pas vu le temps passer. Croyez-moi. Alors, je vous rappelle, ça aura lieu samedi 24 mai 2025 à 13h de l'après-midi. C'est au Centre Vidéotron de Québec. Je vous rappelle que le coût des billets est tellement bas parce qu'on a travaillé fort pour ça. Ça commence à 16 $, ça finit à 34,75 et ça comprend les frais de billetterie et les taxes. Il n'y a pas de surprise. Deux façons d'acheter vos billets. Soit sur notre site Internet qui est le www.lavictoiredelamour.org ou si vous préférez par téléphone, mais je vous le dis, c'est un peu plus long parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent, c'est au Centre Vidéotron directement, du lundi au vendredi, de 10h le matin à 3h l'après-midi. Je vous donne le numéro de téléphone, c'est sans frais, le 1-877-658-9866. 1-877-658-9866. Et si vous voulez venir en autobus, il y a Groupe Voyage Québec qui organise des autobus un peu partout au Québec et quelques-unes au Nouveau-Brunswick. Et eux, ils vous vendent le billet et le transport en autobus. Le numéro de téléphone, 1-866-441-4390. 1-866-441-4390. J'ai tellement hâte de vous y rencontrer. Si vous saviez le nombre de personnes présentement qui travaillent pour préparer ça dans l'ombre, c'est absolument phénoménal. J'en reviens pas moi-même comment c'est toute une organisation, mais on est entouré d'une équipe de vrais professionnels. Alors, ça va être de toute beauté. À bientôt. Bye. Lorsque j'étais dans le coma, est-ce que c'est un état, c'est un sentiment? J'ai vraiment le sentiment profond que j'ai rencontré Dieu. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi.